quelques années, un grand sujet, c'était l'autonomie des universités, telle qu'on l'a appelée, avec toute une histoire mouvementée, y compris des grèves, y compris beaucoup de choses. Et le discours actuel des grandes universités, je ne sais pas si Axel, en tant qu'ancien président d'université, aura un commentaire à faire là-dessus, le discours actuel des présidents d'université, c'est on ne nous a jamais vraiment donné l'autonomie, on reste extrêmement contraint vis-à-vis de la puissance publique par rapport à la façon dont on utilise notre budget. Je vais être assez radical sur le sujet. C'est vrai qu'on n'a jamais donné une vraie autonomie aux universités. Je pense que le mouvement, et ce qu'avait porté Nicolas Sarkozy en 2007, était courageux, il avait raison, mais il n'a pas été au bout. Il n'a pas été au bout sur tous les plans, y compris pédagogique et de recrutement, ce qui est quand même un élément essentiel. Et il y a eu un peu une autonomie du pauvre, si je puis dire, qui a été construite. Et à cela s'est ajouté le fait qu'on n'a pas réorganisé le ministère derrière. Et donc, les équipes qui étaient chargées de gérer les universités sont restées. Et ça, c'est de la science administrative de base. Quand les gens qui sont chargés de faire restent en place, ils continuent à faire. Et c'est tout à fait normal et naturel, il ne faut pas leur en vouloir. Mais on n'a pas mis à la place, on n'a pas réduit les équipes du ministère, et on n'a pas mis à la place des gens qui étaient plutôt chargés de négocier des contrats pluriannuels de gestion et de contrôler a posteriori une autonomie nouvelle. On a laissé les gens qui s'étaient habitués pendant des décennies à gérer les universités. Donc, moi je crois dans l'autonomie réelle, beaucoup plus manifeste, sur le plan y compris pédagogique, de recrutement, de capacité... sélection possible. Exactement, et de sélection des universités. Je pense que c'est fondamental, et que si on veut aujourd'hui y arriver, c'est la clé. Pourquoi ? Parce que les universités doivent être beaucoup plus dans l'interaction avec les communautés de chercheurs académiques et d'étudiants qui sont leur vraie concurrence à l'international, et donc il faut leur donner les moyens de celle-ci. Elles ont des défis qui sont profondément différents sur le territoire français. Ensuite, elles ont des interactions locales qui sont aussi profondément différentes selon le type d'université. Elles vont construire des solutions avec des acteurs économiques, des acteurs d'ailleurs hospitaliers, des acteurs de recherche dont les dynamiques ne sont pas les mêmes partout dans le territoire. Donc je suis pour plus d'autonomie. Il y a deux conditions pour réussir ça. Un, c'est une vraie réforme du ministère. Ça veut dire qu'il faut réduire la part en centrale, ce qui est se faisant un vecteur d'économie. J'y crois beaucoup et il faut porter une réforme du ministère si on veut réussir cette réforme de l'autonomie. Et deux, mettons les pieds dans le plat, ça veut dire que c'est une vraie réforme, voire une suppression, de l'organisation du recrutement actuel des professeurs d'université. Nous sommes, je pense, l'un des seuls pays au monde à garder le système actuel. Le CNU n'est pas du tout un modèle adapté. Vous voulez parler du CNU. Mais oui, mettre les pieds dans le plat, le CNU est un modèle aujourd'hui, on le sait bien, totalement, qui reproduit une forme de mandarinat à la française, qui vient bloquer totalement la capacité des présidents d'université à avoir une vraie politique de recrutement, et qui me paraît hors d'âge. Il n'a d'ailleurs pas démontré sa capacité à répondre à ces défis. Donc je suis favorable, pour le coup, à sortir du modèle CNU pour donner beaucoup plus de liberté de recrutement aux professeurs, aux présidents d'université ou au collège de professeurs des universités. Parce que là, il y a un vrai débat pour savoir comment se font les recrutements. Est-ce qu'on crée une vraie concurrence, on crée une vraie sélection sur base d'excellence? Je suis d'ailleurs, il faut en définir les règles, avoir des jurys internationaux, généraliser cela auprès des présidents d'université me paraît une très bonne méthode, mais je ne comprends pas à quoi sert le CNU. En tout cas, il réduit l'autonomie des universités, et on le voit sur beaucoup de cas que vous connaissez mieux que moi, il arrive plutôt à des solutions sous-optimales. Donc, si on veut aller au bout, c'est ça. Le troisième point, c'est la capacité à avoir des vraies filières sélectives, et ça aussi, c'est un débat qu'on doit avoir. Je pense que ce qui a été porté courageusement par plusieurs présidents d'université et accompagné mollement, pour ne pas dire pas accompagné par le gouvernement, est une bonne formule. Il faut avoir de la capacité à sélectionner pour donner la possibilité aux universités d'avoir... Vous voulez parler de la sélection en master? Oui. Sélection des étudiants. Mais je pense en master. En master. Parce que c'est ça qui a été discuté, Oui, et c'était une évidence. Ça a été une position unanime des présidents d'université depuis l'autonomie. Il n'y avait personne réellement qui reculait. Alors, un des gros problèmes, ça a été, comme vous le savez, la cohérence entre l'action politique et les négociations avec les syndicats étudiants. C'est là où le bas blessait, car le problème du master, c'est qu'on arrivait à cette stupidité absolue qu'on engageait en master sans sélection. Le master, c'est une formation en 2 ans. Et on se mettait à sélectionner après une année, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas sélectionnés sortaient sans aucun diplôme du tout. Car c'était une sortie non diplômante. Et c'était totalement absurde. Avec un coût qui... Totalement absurde. Et maintenant, c'est quand même résolu, non?
Ah non, il y a eu une réforme Ça y est, récemment. ça vient de passer.